que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous. Cabot, 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 cabot. Que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous. Cabot, 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 cabot. Je déclare que la nuée de l'Éternel localise une famille en cette fin d'année. Je déclare que la nuée de l'Éternel localise une entreprise en cette fin d'année. Je déclare que la nuée de l'Éternel localise une destinée en cette fin d'année. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'accomplir sa gloire, son règne et son autorité. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure dans ta vie. Alors, ce matin, nous sommes à notre méditation matinale, le pain quotidien, et c'est le pasteur Becker pour te servir. Alléluia. Le thème du mois, c'est les promesses de l'Éternel. Nous avons pu constater que l'Éternel demeure dans ses promesses. L'Éternel demeure dans ce qu'il déclare sur la destinée d'un peuple ou sur la destinée d'une personne. Le thème de la semaine est la promesse, une promesse pour moi. Quelqu'un dit une promesse pour moi en cette fin d'année. Oui, il y a une promesse pour toi en cette fin d'année. Le thème du jour, c'est l'esprit répandu. Alléluia. Tiré du livre de Joël 2, verset 28, la Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. La Bible dit, après cela, ce que nous fait penser qu'il y a eu des événements qui se sont déroulés et qui ont donné suite à cette exclamation. Alléluia. Après cela, après quoi? Vont nous poser comme question. Après le jour de l'Éternel, comme le précise Joël 2, verset 1, le jour de l'Éternel, le jour où l'Éternel va mettre sa gloire et son règne sur la nation qui s'est choisie, il va manifester sa plénitude sur la nation qui s'est choisie, le jour de l'Éternel. Après un temps véritable de repentance, bien-aimé, il est important que tu comprennes qu'en cette fin d'année, il y a un bilan à faire de ta vie, un bilan à faire de ta destinée, un bilan à faire de ton histoire en 2024, afin que tu vois si tu es entré dans la vision de Dieu, si tu as pu accomplir ce que Dieu t'a demandé. Si c'est le contraire, tu dois rentrer dans un temps de repentance, un temps sincère de repentance. La Bible nous dit en Joël que ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez votre cœur. Venez en face de l'Éternel, des cœurs sincères et véritables, afin qu'il manifeste sa gloire dans votre vie. Alors l'Éternel promet des temps de restauration. Ah, après ce temps de repentance, les temps de restauration nous seront accordés. Restauration du blé pour la nourriture, restauration de nos terres pour la semence, restauration de nos bêtes des champs. Alléluia. Il compte même restaurer les années qu'ont dévoré nos ennemis. Alléluia. C'est après cette restauration charnelle et naturelle qu'il répandra son esprit sur toute chair. Alléluia. Répondre est l'action d'éparpiller, d'étendre. Ici, on dira que c'est le fait de toucher la majorité des couches sociales. Hein, c'est en ce sens qu'il dira, vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, c'est la manifestation directe du Saint-Esprit. Elle est relâchée par un prophète ou par une
par une personne qui reçoit le pouvoir de parler de la part de Dieu sur les choses passées, présentes ou à venir. Alléluia. La prophétie te permet de faire des pas de géant, des pas de géant, de faire gagner du temps. Alléluia. Si tu as pris du retard avec la prophétie, tu rattrapes ton retard et tu dépasses ton retard. Alléluia. Elle te fait espérer où il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Où il n'y a plus d'espérance, la prophétie te fait espérer. Lorsque tout est sombre, qu'il n'y a plus d'issue, rappelle à l'Éternel sa promesse à ton égard. L'Éternel a une promesse pour toi. C'est pourquoi rappelle-lui sa promesse afin qu'il accomplisse son règne dans ta vie. Alléluia. Vos vieillards auront des songes. Les songes sont l'ensemble des images que Dieu communique à une personne pour lui transmettre un message qui a un sens. Alléluia. C'est pourquoi tu peux voir dans le songe que tu visites des lieux sans y être allé. Alléluia. Tu peux voir des lieux, tu n'es pas allé dans ce lieu, mais tu as l'impression que tu y es allé. C'est en songe que Dieu t'a présenté ces lieux. Alléluia. Ah, en songe, tu es capable d'être à la table des personnalités. Tu te vois en train de manger avec le président actuel, tu te vois en train de manger avec les autorités du pays, mais tu ne comprends pas. C'est un songe que l'Éternel est en train de te présenter. Oh, en songe aussi, Dieu peut te montrer ta maison de rêve. Ah, tu es là, tu penses à une maison, et puis un jour, tu vois que tu habites dans cette maison. Oui, l'Éternel n'est pas loin de te donner cette maison. Tu te vois prêcher pour les hommes de Dieu très souvent. Tu te vois prêcher dans une salle remplie de monde. Tu te vois prêcher dans un lieu où il y a du monde partout. Tu es surpris, tu ne comprends pas. Oui, c'est le songe, c'est le message de l'Éternel pour ton ministère. Alléluia. Et il dit, vos jeunes gens, des visions. Alors, une vision, c'est avoir une apparition, une révélation d'origine surnaturelle. C'est de voir au-delà du commun du mortel. Alléluia. C'est ainsi que des personnes peuvent dire, Jésus m'est apparu. Jésus m'est apparu. Alléluia. Des personnes peuvent dire, j'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis. J'ai marché, je suis venu devant une personne qui était haute de taille. Je ne pouvais pas voir son visage. Maïdala Tabra, c'est la vision. C'est un message de l'Éternel pour toi. Bien-aimé, je ne serai pas long ce matin. Si j'ai un message à transmettre à un fils de Rehoboth ce matin, c'est croire en ta promesse. Oui, croire au songe qui t'a été donné et croire à la vision que tu as reçue. Car il y a certainement une promesse pour toi en cette fin d'année. Ne l'oublie pas. Il y a une promesse pour ta destinée. Il y a une promesse pour ta famille. Il y a une promesse pour ton travail. Une promesse qui n'est pas loin de s'accomplir. Tu as besoin de savoir que l'Éternel a répandu son esprit et là aussi, cet esprit t'atteint, où que tu sois, l'Éternel te parle et l'Éternel t'utilise pour parler aux nations. Que Dieu te bénisse, que sa grâce demeure sur ta vie au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.